Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui, pour les plus grands réalisateurs et les plus grands monteurs de la planète, définit un bon montage vidéo. N'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si tu trouves que les conseils que je te donne en bagnole sont des bons conseils pour toi en montage vidéo. Tu peux t'abonner et tu peux enclencher la petite cloche pour être au courant à chaque fois qu'elle sorte et donc t'abonner aux notifications. Je te rappelle aussi que je te file un petit PDF avec mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo. Tu trouveras le lien de téléchargement juste en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui justement je voulais te parler de ce qui définit un bon montage vidéo, et c'est pas selon moi, c'est selon les plus grands réalisateurs, les plus grands monteurs vidéo de la planète, souvent évidemment aux États-Unis, et ils s'accordent tous à dire que le bon montage vidéo c'est le montage qui n'est pas visible. Alors cette phrase est complètement bizarre et en fait tu vas vite comprendre. Un bon montage vidéo, effectivement, c'est un montage qui ne se voit pas tellement il est fluide. Tu sais qu'entre deux plans montés, il peut s'être écoulé plusieurs minutes, plusieurs heures. Et en fait, tout le jeu du montage, c'est justement de donner une illusion que tout s'écoule dans un temps normal. Et donc d'effacer ce temps qui s'est passé au tournage. Et pour ça, le monteur a plusieurs outils. Et c'est de la manière dont il va utiliser un peu ces outils que le montage sera fluide ou pas du tout. Donc le montage qui ne se voit pas, c'est le montage où les cuts, on les remarque pas parce que justement ils sont faits à des moments précis et que justement la fluidité de toute une séquence nous permet de ne pas voir justement la technique de montage. Et que cette technique de montage s'efface complètement face à l'histoire qu'on raconte, aux émotions qu'on ressent et à la manière dont on est rentré complètement, on est captivé par l'histoire. Donc ça c'est le jeu du monteur, justement, d'arriver à masquer un peu les cuts. Ça veut pas dire qu'il faut pas les voir, ça veut pas dire qu'il faut filmer en plan séquence, ça veut juste dire qu'il faut placer ces cuts à des moments très précis, quoi. Ou alors qu'il faut respecter certaines règles qui vont permettre justement à ces cuts de pas trop se voir, quoi. Je vais en profiter pour te donner quelques-unes de ces règles qui permettent justement de passer d'un plan à un autre sans que ça se remarque. Alors une de ces règles, c'est le cut en mouvement, le raccord mouvement. Le raccord mouvement, c'est quoi? C'est tu commences un mouvement dans un plan, tu le finis dans un autre. Tu as le mec qui est dans une pièce dans un plan, il ouvre une porte et dans le deuxième plan, il arrive dans l'autre pièce. Bon, on va se servir du mouvement de la porte qui s'ouvre pour passer d'une pièce à l'autre pour faire le cut. Faire le cut au milieu du mouvement de la porte, on va plus être focalisé sur le mouvement que sur le cut qui va avoir lieu en plein milieu. Donc du coup, ça va permettre au spectateur en fait de pas trop voir le cut, mais de plutôt voir un mouvement. Et du coup, le passage d'une pièce à l'autre se fait de manière la plus fluide en utilisant ce mouvement. Ça marche pour la porte, ça marche pour plein de trucs. Un mec se gratte la tête. Bon, et tu peux très bien passer d'un plan à un autre en utilisant ce mouvement. C'est-à-dire, il commence son mouvement sur un plan, il le finit sur l'autre plan. Le spectateur est focus sur le mouvement. Et voilà, ça peut être un mouvement de tête où il regarde de gauche à droite. Et tu peux profiter de ce mouvement de tête pour changer de plan. Donc ça c'est une des nombreuses astuces pour masquer, entre guillemets, rendre invisible un cut. T'as le raccord regard par exemple. T'as un mec qui te parle et puis tout d'un coup il tourne sa tête à droite et là on cut sur ce qu'il est en train de regarder. Donc dans le mouvement qui est impulsé par ce mouvement de tête et en même temps ce regard qui part à l'extérieur de l'écran, logiquement, c'est vrai, on a envie de voir ce qu'il regarde. Ça crée quelque chose dans le spectateur qui fait qu'il a envie de savoir ce qui se passe. Et là, tu en profites pour mettre un plan de ce qu'il regarde. Vu que cette envie, elle est déjà chez le spectateur de regarder du coup ce qu'il regarde, et que toi, tu satisfais à cette envie-là en mettant le plan, en fait, le cut, encore une fois, se remarque pas trop parce que justement, cette envie, elle est déjà là. Et du coup, ça va dans un mouvement logique de ce que le spectateur attend. Donc encore une fois,
cut invisible. Une autre manière de pouvoir passer de manière fluide d'un plan à un autre sans que ça se voit trop, et là on va plutôt parler de son, c'est de pourquoi pas commencer le son du plan d'après une fraction de seconde sur le plan d'avant. Donc en fait c'est de ne pas mettre le cut son et le cut image en même temps. Des fois ça s'entend vraiment quand tu passes d'un plan à un autre, le son change en même temps que l'image et du coup le cut il se voit encore plus. Si maintenant tu fais ce truc de décaler un tout petit peu le cut son avant le cut image, de faire ce que les monteurs américains appellent le J-cut, et bien tout d'un coup ton cut se verra un peu moins ou se remarquera un peu moins. Tu peux faire l'inverse aussi, ça s'appelle un L-cut dans ce sens-là. C'est t'as ton cut image et une fraction de seconde après t'as ton cut son. Dans tous les cas, ton cut son et ton cut image sont désynchronisés. Ça permet à ton cut de se voir un peu moins, d'être un peu plus invisible. Alors des techniques comme celle-là, pour les monteurs qui veulent rendre leur montage invisible, il y en a à la pelle. La plupart des raccords sont faits un peu pour ça d'ailleurs, la plupart des raccords, mis à part le jump cut. Alors le jump cut, pour te donner un exemple, c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos. Le jump cut, c'est pas un bon raccord, en tout cas c'est pas un raccord qui rend le montage invisible. Au contraire, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois que la technique, tu as l'impression d'un problème technique ou quoi. Et ben voilà, le jump cut, typiquement, c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos YouTube. C'est quand tu sens que j'ai coupé ma vidéo et que j'ai repris plus tard, donc que j'ai effacé une partie et que j'ai raccordé les deux bouts qui restent. C'est ce que je fais voilà, dans toutes mes vidéos YouTube, parce que bon, je t'avoue que dans mes vidéos YouTube, j'ai pas trop le temps de faire de l'art, tu vois, et puis surtout, j'ai que ce plan-là. Si j'avais d'autres plans, éventuellement, je pourrais essayer de masquer les cuts. Voilà, je le fais pas. Donc le jump cut, c'est typiquement pas un raccord qui te permet justement de rendre tes montages invisibles, au contraire. Après, le jump cut n'est pas un mauvais raccord dans le sens où dans certains films, tu en vois pas mal. C'est aussi quelque chose qui te permet au contraire justement de montrer que le temps est passé. Par exemple, le mec il fait son ménage dans sa salle à manger. Tu le vois passer l'aspirateur d'un côté, le plan reste fixe et puis sur le plan d'après tu le vois dans toujours le même plan, il est en train de passer le chiffon sur la fenêtre et puis après tu le vois passer le chiffon sur le buffet. Tout ça se fait en jump cut, donc tu gardes la même valeur de plan, c'est exactement le même plan, c'est juste le mec que tu vois un coup là, un coup là, un coup là. Et là ça te permet aussi de montrer que le temps passe, que le mec il a passé son après-midi à faire le ménage dans sa salle à manger. Et au contraire, ça relève un petit peu un côté un peu humoristique, un peu rigolo. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu de ça, de ce fameux montage invisible aujourd'hui. Et tu trouveras sûrement plein d'infos, notamment au niveau des raccords. Et tu peux faire des recherches sur Google sur les raccords, les différents raccords qui existent. Et tu verras de nombreuses manières justement de rendre tes montages invisibles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça a suscité ton intérêt pour un des gros chantiers du montage vidéo, puisque c'est quand même aussi ça, un des gros principes du montage vidéo, c'est le montage qui te permet de donner cette illusion de continuité permanente. N'hésite pas à te renseigner, sûrement que je t'en reparlerai dans des prochaines vidéos. Alors en attendant, je te dis justement à très bientôt pour la prochaine vidéo.